Grand écran, belle performance et enfin assez de place pour les séries, les jeux et le travail en déplacement. Mais quelle tablette vaut vraiment le coup? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, du modèle le plus faible jusqu'au grand gagnant. À la dernière place, on retrouve ce modèle de Lenovo. Non pas parce qu'il est mauvais, mais simplement parce que la concurrence dans cette sélection est plus solide. Pour les tâches simples comme regarder des vidéos, naviguer sur internet et faire un peu de multitâche, il s'en sort bien. Mais dans une comparaison directe, on sent vite qu'on est plus sur une bonne tablette de milieu de gamme que sur une vraie machine puissante. L'écran reste malgré tout un vrai point fort. La définition est nette, le format 16:10 convient bien aux films et aux pages web. Et les 90 Hz, ils sont plus agréables au quotidien que les 60 Hz classiques. Avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, on a aussi de quoi être tranquille pour un usage normal. Pour celles et ceux qui veulent simplement une grande tablette correcte sans chercher la performance à tout prix, c'est déjà une base intéressante. Le vrai point faible, c'est surtout son niveau global. Le processeur est le moins puissant de cette comparaison, la batterie est plus petite que sur les modèles Xiaomi et même le son paraît moins convaincant que sur les appareils plus costauds de cette sélection. C'est exactement pour ça qu'il ferme la marche. Il fait pas mal de choses correctement, mais il surclasse rarement les autres. Je conseillerais surtout cette tablette à ceux qui veulent un grand modèle abordable pour le quotidien et le streaming, sans grosses attentes en jeu ou en puissance. Et si tu veux comparer directement les prix des appareils de la vidéo, tu trouveras les liens de toutes les tablettes au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on trouve la Redmi. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant parce que cette tablette donne immédiatement l'impression de passer à un niveau supérieur pour le multimédia. Son grand écran de 12,1 pouces est vraiment agréable, presque comme avoir une petite télé dans son sac, et c'est clairement son gros atout. Les 120 Hz rendent l'utilisation fluide. La grande batterie tient vraiment bien et avec ses 4 haut-parleurs, elle est bien plus plaisante que la Lenovo pour les séries, YouTube et les jeux. On peut aussi étendre le stockage, ce qui peut être un vrai avantage dans cette catégorie. Pour les films, les cours, la lecture et le jeu tranquille, l'ensemble est très cohérent. Alors pourquoi elle ne monte pas plus haut? C'est simple, les performances sont correctes, mais pas au niveau des meilleurs. Les appareils photo sont plutôt secondaires et avec 6 Go de RAM, elle a un peu moins de marge que certains concurrents. Face à l'iPad, elle semble un peu moins premium dans l'ensemble, et face au Xiaomi plus puissant, il lui manque tout simplement ce surplus de force propre au haut de gamme. Si tu cherches avant tout un grand écran, une très bonne autonomie et un bon rapport qualité-prix, la Redmi mérite clairement le détour. Et si ce genre de comparatif clair t'aide vraiment, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains classements. À la 3e place, on a l'iPad classique avec puce A16. C'est typiquement le genre d'appareil qui paraît souvent plus solide au quotidien que ce que laisse penser sa fiche technique. Ce n'est pas la tablette la plus spectaculaire de cette sélection, mais c'est l'une des plus équilibrées. Tout est fluide, les applications sont très bien optimisées et c'est justement pour ça que l'iPad reste un choix rassurant pour beaucoup de monde. Au quotidien, il joue ses cartes avec intelligence. La puce est rapide, l'autonomie est bonne, les caméras sont correctes et l'association entre le système, les accessoires et la qualité des applications reste un gros avantage. Pour l'école, les études, le travail de bureau et une création légère, c'est souvent plus simple à vivre que beaucoup d'alternatives sous Android. Malgré tout, ça ne suffit pas pour viser le haut du classement. L'écran se limite à 60 Hz et quand on passe juste après la Redmi ou la Xiaomi Pad 8, ça paraît tout de suite moins moderne. Il est aussi clairement en dessous de la gamme Pro, surtout sur la technologie d'affichage et la sensation premium. Et il faut ajouter que les accessoires Apple grimpent vite en prix. Cette tablette convient surtout à ceux qui veulent un ensemble fiable et équilibré, sans monter directement vers le très haut de gamme. Mais si tu accordes plus d'importance à l'écran, à la vitesse et à l'équipement moderne, alors le modèle suivant devient vraiment très intéressant. À la 2e place, on retrouve la Xiaomi Pad 8. Et franchement, pour beaucoup de spectateurs, c'est probablement elle la vraie surprise de ce classement. Pourquoi? Parce qu'elle offre énormément de choses qu'on ressent immédiatement à l'usage, un très bel écran, beaucoup de vitesse, un design réussi et un équipement moderne. Son écran de 11,2 pouces est extrêmement net, les 144 Hz donnent une sensation de rapidité très agréable et la puissance est largement suffisante pour le jeu, le multitâche et les applis créatives. À cela s'ajoutent 4 haut-parleurs, un boîtier fin et des standards modernes comme le Wi-Fi 7. Face à l'iPad classique, elle paraît plus technologique,
plus actuelle et tout simplement plus performante sur de nombreux points. Il lui manque quand même quelques éléments. Il n'y a pas de lecteur de carte mémoire, pas de capteur d'empreinte et pas non plus de version mobile. Et surtout, elle n'atteint pas le niveau de finition sans compromis de l'iPad Pro. C'est là qu'on voit la différence entre un modèle très fort et un véritable modèle d'exception. Pour les fans d'Android, les utilisateurs exigeants et ceux qui veulent un maximum de technologie pour leur budget, c'est une option vraiment très séduisante. Mais si tu veux vraiment le maximum sans concession, alors voici maintenant le grand gagnant. À la première place, on retrouve l'iPad Pro. Et oui, cet appareil joue clairement dans une autre catégorie. Dès la première prise en main, on le sent. Ce n'est pas simplement une tablette, c'est presque une machine ultra fine et ultra puissante, capable d'avaler toutes les tâches sans effort. L'écran est tout simplement le meilleur de cette comparaison. Il est plus lumineux, plus contrasté et plus haut de gamme que tous les autres ici. Et il y a aussi la puce M5 qui offre une puissance impressionnante. Que tu fasses du montage, du dessin, du jeu ou du travail, avec plusieurs applications ouvertes en même temps. La 5G, Thunderbolt, le lidar et l'excellent équipement photo rendent l'ensemble encore plus complet. Évidemment, le défaut principal est clair, le prix. Ce modèle est nettement plus cher. Et les accessoires coûtent eux aussi une belle somme. En plus, malgré toutes ces qualités, iPadOS reste plus limité qu'un vrai ordinateur portable pour certaines tâches professionnelles avancées. Mais dans l'univers des tablettes, il reste malgré tout la référence. Cet appareil s'adresse à ceux qui ne veulent aucun compromis. Si tu cherches le meilleur écran, la puissance la plus élevée et l'équipement le plus complet, alors c'est clairement le bon choix. Va jeter un œil au meilleur modèle de la vidéo via les liens dans la description, tu pourras y comparer directement les prix. Et si ce classement t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne.